Donc depuis ce matin, on est sur le terrain pour voir un peu tous les effets du cyclone sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Le Tour des Roches, difficile d'accès ce matin, donc on a envoyé les tractopelles pour dégager. Sur la partie Bois de Nèfles, la plaine, là aussi, il y a des ouvrages, notamment la ravine Bassin, où là, il y a eu des inondations au-dessus de la ravine, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et donc là, on a appelé les services du département, puisque c'est une route départementale, pour dégager, que les tractopelles soient en action. On est monté sur Belmen, là aussi, il y a des radiers qui ont charrié beaucoup de boue et de choses. Bon, ce qui est le plus déplorable, et là on a rencontré les familles, il y a sur Ravine Daniel une partie du cimetière qui s'est effondrée. Donc il y a 11 tombes qui sont concernées et 4 où, à l'heure où je vous parle, on est en train de travailler avec les pompes funèbres pour recueillir les dépouilles dans le cadre de la loi et les installer dans le caveau communal à l'étang, en accord avec les familles. Et on a installé une cellule psychologique aussi pour les familles. Et on va réparer le mur d'enceinte qui s'est effondré et on va après refaire les inhumations avec les familles cette fois. Donc c'est quelque chose qui est terrible pour les familles et on essaye de les accompagner dans ces moments difficiles parce que c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel là-dessus. Sur la saline, il y a aussi énormément de dégâts des eaux, notamment sur la route principale. Il y a oui. Il y a une boulangerie, pâtisserie où l'eau s'est infiltrée et qui a explosé au niveau du mur d'enceinte, assez surprenant. Donc les équipes de la ville sont intervenues pour accompagner les familles. Et puis ici, on est en train de travailler pour que rapidement on puisse mettre un ouvrage au-dessus de la ravine, provisoire, en attendant mieux, parce qu'il faut lancer les études, il faut recalibrer, comme on l'a fait sur le pont aval, avoir un pont qui soit pérenne. Ici, il y avait 3 buses et il y a eu une obstruction, une vague de 5 mètres qu'on n'a jamais vue. Une vague de 5 mètres, une surverse, et qui a aussi atterri en pleine ville de Saint-Gilles et dans toute cette zone-là. Donc c'est vraiment exceptionnel. Alors pendant les premières 24 heures, on a passé la nuit en ville. On a géré les centres d'hébergement, on a prédisposé les engins, on a fait le travail habituel qu'on fait sur les centres, le PC. Et c'est surtout dans les dernières 10 heures là-dessus, où de 14 h à 18 h, on a eu près de 350 mm de pluie sur la commune de Saint-Paul et ça a été un vrai déluge qui a entraîné vraiment une catastrophe à tout niveau. Donc notre souci c'était l'étang. L'étang Saint-Paul, on a dégagé avant le cordon. Dans l'après-midi, on est encore intervenu parce qu'il s'était refermé. Le soir, en alerte rouge, à 10 h du soir, on a travaillé avec le tractopelle pour continuer à dégager. Et même le matin, à 5 h du matin, on a renvoyé le tractopelle en alerte rouge parce que ça, c'est vraiment la sauvegarde qui était importante et ce qui a permis de diminuer la pression aux alentours de l'étang Saint-Paul, sachant que jamais on a atteint un niveau, malgré cela, élevé de l'étang Saint-Paul. Et ça va être dans les annales maintenant, la hauteur d'eau historique autour de l'étang Saint-Paul. On a surveillé la ravine Saint-Gilles, on a aussi surveillé la ravine Hermitage et la ravine Bernica. La ravine Bernica, on a installé le bâtard d'eau. Et ce bâtard d'eau, là on peut le dire, a vraiment protégé la ville de Saint-Paul parce qu'il y a une surverse de la ravine Bernica qui a été stoppée sinon la ville aurait été totalement inondée si le bâtard d'eau n'avait pas été installé. Les commerçants sont optimistes, ils vont se relever, on a discuté, ils savent que voilà, c'est un coup dur et ils vont se relever et je trouve que c'est vraiment optimiste et on va les accompagner. Déjà on va libérer tous les encombrants, tout ce qu'il y a là aujourd'hui pour les accompagner. Il y a aussi les assurances, donc nous on va, une fois que l'état de catastrophe naturelle va être fait, on va les accompagner et les assurances ont aussi un rôle à jouer dans cet aspect. Là notre urgence c'est la gestion de l'eau et de l'électricité. Sur l'eau, on va faire le point avec la Créole et sur l'électricité, on a vu au niveau de la EDF pour que rapidement on puisse avoir les moyens pour que les 2500 abonnés de la commune de Saint-Paul qui n'ont pas d'électricité puissent avoir dans les meilleurs délais.